Yo les amis, tout d'abord un petit peu de musique et après on fait le point sur l'émission générique. Voilà les amis, de retour avec vous, on va faire le point sur la saison Rugby Pro D2 Top 14 et après on fera un point Ligue des Champions, Ligue 1. Voilà les amis, on se laisse avec pour l'instant un petit peu de musique, c'est parti. Voilà les amis, je suis de retour pour parler avec vous de l'importance capitale du match de demain. PSG Real au Parc des Princes, où Paris doit impérativement s'imposer 2-0 pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et vous le savez, hein, ça va être compliqué avec une équipe du Real très très en forme et un PSG en forme, mais sans Neymar et peut-être sans Mbappé. Je n'ai pas encore la composition des équipes, mais on peut déjà faire un point 2-1, ça veut dire qu'il faut s'imposer 2-0 contre le Real, c'est quand même très compliqué, c'est une équipe qui a des ressources, et je pense réellement que le PSG va avoir beaucoup de mal, car le PSG n'a pas forcément le potentiel d'aller beaucoup plus loin que ça sans Neymar, Mbappé, Cavani, mais sans Neymar ça me paraît très très compliqué. On peut regarder quand même, hein, pour l'instant il y a 3-1 à l'aller à Santiago Bernabéu. Donc voilà pourquoi il faut s'imposer 2-0. Le but extérieur, vous le savez, compte double. Et on sait que Paris n'est pas vaincu à domicile depuis 2016. Mais il peut quand même se dire que c'est le PSG, le Real, et que le Real, ça peut devenir très très compliqué. Donc on verra ça. Je pense que le cas Neymar à Madrid ou qui va signer ailleurs, qui va partir, le père qui raconte beaucoup de choses, ça me paraît très très compliqué, et je pense que de toute façon si les Parisiens se qualifient, ce sera une énorme surprise, même si je suis supporter parisien, je pense quand même que ce sera une énorme surprise. Ensuite on va parler Pro D2. Pro D2, c'est la deuxième ligue de rugby, vous le savez. Massy était en danger, Massy devait gagner ses deux derniers matchs, et surtout le match contre Narbonne vendredi. L'ont-ils fait? C'est la réponse qu'on vous donne tout de suite. Oui, ils sont imposés. Ils ont pris les 5 points avec le bonus offensif, ils ont marqué, je sais plus combien de c'est, mais en tout cas, ils se sont imposés. Ça les libère un peu de la zone de relégation, et surtout, ça leur permet de respirer un peu plus avant les deux gros déplacements qui vont être très compliqués à négocier. Je vous donne tout de suite les dates importantes, puisqu'il y aura des dates très très importantes pour Massy, le RCME 91. Donc la première date, c'est vendredi, vous le savez, à la maison du rugby, où vous pourrez aller voir Aurillac Massy. Aurillac qui va être très très compliqué à battre, donc soit sur Eurosport Player à 20h, soit à la maison du rugby. Sachez qu'il y a une offre, c'est 10€ un repas, la boisson. Voilà, donc c'est 10€, c'est plutôt pas mal. Et le prochain match, alors le Massy Club, le Massy Rugby Club, le RCME 91, s'est imposé vendredi avec le bonus offensif 42-18. Et pour l'instant, le classement se donne de l'air. Voilà, donc on est assez rassuré pour le Massy Rugby Club 91, le Rugby Club Massy 91, le RCME, voilà, vous le savez, hein, c'est... Et surtout, ils se donnent de l'air au niveau de la relégation, parce qu'ils sont 11e et ils ont 2 points d'avance sur Aurillac, donc c'est encore un derby de mal classé. Ils ont 3 points d'avance sur Vannes. Bon, Narbonne est très très bas dans le classement, je pense qu'ils n'ont plus rien à jouer, mais il reste quand même Dax, Carcassonne, Vannes, Aurillac, et Aurillac peut repasser devant. Donc voilà, si on veut éviter la relégation en fédéral, il va falloir s'accrocher. On continue avec le top 14. Alors, grosse désillusion pour les deux clubs parisiens. On va parler beaucoup des clubs parisiens sur cette chaîne, vous allez comprendre pourquoi. Grosse désillusion pour le Stade Français qui s'est incliné à Oyonnax. Donc le Stade Français qui continue sa descente aux enfers. Et là, je peux vous jurer que ça doit chauffer au niveau des vestiaires franciliens, parce que ils le savaient. Pour l'instant, ils sont complètement désabusés, et ils ont quand même des matchs importants qui vont arriver.
à savoir que le prochain match du Stade Français à domicile va être aussi compliqué à négocier. Donc voilà, si le Stade Français descend, ça pourrait faire très très mal à la région Île-de-France, enfin à Paris surtout. Et le prochain match du top 14, c'est je vous dis ça tout de suite, je crois que c'est le Stade Français s'est incliné 33-27 face à Oyonnax. Et alors que le match était très très dominé par le Stade Français, c'est dommage, hein, mais voilà, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Hein. Le prochain match à domicile, c'est le Stade Français contre le Castres Olympique. C'est samedi 11 mars à midi et demi. Et là, par contre, ça va être très compliqué parce que Castres est assez en forme. Et je pense que le Stade Français Paris va s'incliner devant le Paris FC, quoi. Le Paris FC, pardon. J'ai bugué. Le Castres Olympique, puisque le Castres Olympique est en forme. En tout cas, sachez une chose, c'est que si vous voulez réserver vos places pour le Stade Toulousain, le Classico face au Stade Toulousain, qui va être encore un gros choc entre le Stade Français et le Stade Toulousain, le match se tiendra le 24 mars à 16h45. Vous pouvez réserver vos places sur le site stade.fr. Si vous êtes du Stade Toulousain, vous êtes sur le stade.fr et vous pouvez réserver votre place visiteur. En tout cas, sachez une autre chose, c'est que notre club francilien, le Racing Métro 92, s'est imposé ce samedi à 18h pour le compte de la journée top 14 et ils ont battu quand même une très très bonne équipe de Brive qu'ils ont dominé, mais très très difficilement. Hein. Il faut quand même encore se dire que c'est très compliqué. Brive a joué, même si Brive n'a plus rien à perdre hein, cette année. Pour moi, Brive c'est pareil que l'équipe, les équipes de Pro D2 qui sont en bas de classement. Narbonne, ils ont plus rien à jouer et pourtant ils ont joué leur va-tout et ils ont fait un très très beau match. Les Brivistes, bon, ils n'ont pas gagné, mais ils étaient pas loin, ils auraient très bien pu gagner et je peux vous jurer que ce match était très 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 compliqué à négocier pour les Racingmen, avec un très gros choc entre le Racing et Brive, puisque Dulin, ah oui, et Brice Dulin s'est blessé aussi la semaine dernière face à Brive. Les amis, on continue, on va parler Ligue 2 maintenant, la Ligue 2, parce que vous le savez, on a parlé Ligue 1, on va parler Ligue 2 et Ligue 1 après, juste après. On va commencer par la Ligue 2, les résultats du week-end, et à savoir que le Paris FC s'est incliné ce week-end pour le compte de cette journée. Alors, le Paris FC qui s'incline, ça peut être grave en soi, parce que leur place en Ligue 1 est remise en question. Ils se sont inclinés au Stade des Costières de Nîmes, et ils se sont inclinés 2-1 à la 93e minute, alors que le Paris FC mène le match 1-0. Les autres résultats de la 26e journée, de la 28e journée, Châteauroux s'impose 1-0 à Nancy, Châteauroux, s'impose 1-0 chez lui face à Nancy. Clermont s'impose 2-1 face au Stade de Reims à Clermont. Valenciennes s'incline chez lui face à Orléans. Gazélec, Ajaccio et Lens font un match nul 1 partout. Le Nîmes Paris FC, comme vous l'avez entendu, au Stade des Costières de Nîmes, le Paris FC s'incline 2-1, pardon. Et du coup, le classement de Ligue 2 de cette semaine, j'essaie de vous le sortir, c'est très compliqué. Ça bug pas mal ce soir, j'ai l'impression, mon internet. Enfin, en tout cas, voilà, le Paris FC, la grosse sensation de cette année, s'est incliné ce samedi après-midi. Et on va aller maintenant faire un tour dans la Ligue 1, où vous le savez, le PSG s'est imposé. Il y avait des matchs très très beaux à voir. Le match de Marseille-Nantes, où Marseille a réussi un coup d'éclat magnifique, mais où il y a eu quand même un gros malaise de la part de la Ligue et de la Fédération, et je ne trouve pas ça normal, sachant qu'il y a eu un décès, de ne pas rendre hommage aux joueurs italiens décédés cette semaine. Donc voilà les amis, je vous donne les résultats. Montpellier-Lyon 1 partout. Oui, Montpellier-Lyon 1 partout, pardon, excusez-moi. Montpellier-Lyon 1 partout. Alors, je vais juste aller rechercher le début de la journée, c'est plus intéressant. On était le
Je pense que c'était cette journée-là. Oui, Metz-Toulouse, ok. Donc, Nice, pardon, je me suis trompé. Oui, si, c'est ça. Nice-Lille. Nice s'est imposé 2-1 face à Lille. Lille qui continue de sombrer et c'est pas très très bon. Monaco s'impose 2-1, pareil que Nice à Monaco contre Bordeaux. Pareil, un match très 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 épuisant. Alors, le match qu'on attendait tous, où on a tous fait une sieste, c'est PSG 3, 2-0 pour le PSG, avec un but de Di Maria. Je crois que c'est le doublé Di Maria en plus. Metz-Toulouse. Alors, Metz a terminé à 10, mais a réussi à tenir le match nul face à Toulouse. Amiens s'est incliné sur sa pelouse face à Rennes 2-0, pardon. Saint-Etienne et Dijon se sont quittés dos à dos 2-2. Angers a battu Guingamp chez lui 3-0. Caen s'est imposé 2-0 face à Strasbourg au stade Michel Dornado. Montpellier-Lyon 1 partout. Et l'OM et Nantes se sont quittés sur un match nul 1 partout. Le classement de cette Ligue 1, alors le classement n'a pas trop bougé puisqu'il n'y a pas eu de gros résultats, à part le nul de l'OM et le nul de Lyon. Le PSG est toujours premier avec 14 points d'avance sur Monaco, l'OM est 3e, Lyon 4e, Rennes, Montpellier et Nantes sont respectivement 5, 6, 7 et 8e avec Nice. Mais il y a quand même pas mal de surprises. N'oubliez pas qu'il y a la finale de la Coupe de la Ligue. Les places sont d'ores et déjà en vente sur le site du PSG.fr. Allez vous acheter vos places pour aller voir à la Matmut Arena le match entre PSG et Monaco, cette finale de la Coupe de la Ligue que Paris n'a pas perdu depuis 2 ans ou 3 ans maintenant. Les premiers non relégables. Alors le premier non relégable c'est 3 à égalité à 1 point du premier non relégable qui est barragiste pour l'instant 3. Toulouse, le LOSC à 27 points, 2 points du premier non relégable, c'est le LOSC qui pourrait descendre cette année malheureusement, et Metz qui est très loin derrière avec 20 points seulement à 7 points et à 9 points du premier non relégable. Donc autant pour dire pour Metz ça va être très très compliqué, même si on se rappelle que Toulouse a déjà fait l'exploit l'année dernière. Les statistiques de cette saison pour l'instant: Edinson Cavani le meilleur buteur du championnat avec 24 buts, donc Neymar en restera 19 cette année puisqu'il ne pourra plus jouer jusqu'à la fin de la saison. Donc le meilleur buteur c'est Edinson Cavani, deuxième pour l'instant c'est Neymar, mais je pense que Falcao va repasser devant avec 17 buts. Mariano 16 buts, Nabil Fekir 16 et Florian Thauvin 16. On va continuer avec le meilleur passeur, Neymar, premier meilleur passeur avec 13 passes décisives, Florian Thauvin 10 passes, Kylian Mbappé 8 passes, et en quatrième place on retrouve Lemar, Dimitri Payet et Mathieu Dosevi 7 passes. Les cartons jaunes, celui qui en a eu le plus cette année, c'est Amari Traoré avec Brian Dabo de Saint-Etienne, respectivement de Rennes et de Saint-Etienne, 10 chacun, Benjamin André, Pedro Mendes et Dante, on va s'arrêter là, 9 cartons rouges, ils sont respectivement tous les 3 troisième et 3 cartons jaunes. Et alors, au niveau des cartons rouges, on a plein de joueurs qui ont 2 cartons rouges cette saison. Faloudagne de Metz. Alors, par contre, Metz, les 2 premiers, c'est Metz. Benoît Assou et Koto de Emani Azevedo Junior, Saint-Etienne, Prince Désir Guano, Amiens, Nicolas Palois, Nantes et Morgan Amalfitano, Rennes. Voilà, donc pour le classement des pires joueurs de la Ligue 1 et des meilleurs buteurs en attendant. Je vous rappelle aussi que demain, il est important de regarder le match du PSG, de les soutenir parce que le PSG peut être éliminé de la Ligue des Champions en 8e de finale face au Real Madrid. Alors, cherchez pas à avoir vu mon visage ce soir, c'est juste que je suis dans une chambre où il fait sombre et je ne pouvais pas filmer correctement. Sur ce les amis, je vous fais plein de gros bisous, on se laisse avec la Ligue des Champions demain. N'oubliez pas ce match très très important de la Ligue des Champions. C'est très très important de soutenir le PSG. Si le PSG s'impose 2-0, ils seront en quart de finale et ça, ce serait vraiment bien pour nous. On se laisse avec ça. Ciao les amis. Attendez, 2 secondes parce que là en fait j'ai la fameuse pub YouTube qui me fait voilà. Voilà les amis, c'est l'hymne de Ligue de la Ligue des Champions. Vous l'avez reconnu, on se quitte là-dessus. Bonne soirée, portez-vous bien. Ciao!